Bonjour. Pendant qu'il nous occupe avec le procès dit de l'autoroute, reporté à l'avance, reporté avant même qu'il ne se tienne, pendant que chaque jour il lance un os technicolore à une presse daltonienne qui ne voit les choses que du côté le plus sombre, ou le moins sombre, cela dépend, le moins dérangeant en tout cas, pendant que le pays continue de s'enfoncer doucement dans l'anarchie, la grande corruption, la corruption de masse, pendant que les plus faibles n'en peuvent plus d'appeler au secours, pendant qu'ils croupissent dans les caniveaux de la misère et de l'oppression, pendant que des puissances étrangères décident ce qui doit être entrepris en Algérie et ce qui ne le doit pas, pendant que de nouveaux riches bourrés de fric, pourris de fric comme on dit à Oran, riches en milliards de dollars, lorgnent du côté du pouvoir, où ils se sont engouffrés en bandes de copains coquins, pendant que l'avenir de la nation se lézarde en longues fissures, pendant que les grands barons du régime mettent les bouchées doubles pour préparer leur repli définitif avec leur engeance, loin de ce pays qu'ils ont dévasté, qu'ils ont ravagé, qu'ils ont saccagé, dont ils ont compromis jusqu'à l'avenir des générations futures. Pendant que toutes ces tragédies se produisent comme si de rien n'était, une autre forfaiture, un autre crime contre la nation se commet en catimini, dans l'indifférence, ou plutôt dans la désinvolture généralisée, bon enfant et convivial, parce que la zorna de la fête résonne encore dans les oreilles des fêtards attardés, qui n'ont pas encore compris que le toit de la Gasbatek va bientôt s'effondrer sur eux, pour les ensevelir à jamais, eux, leurs zorna, leurs danseuses du ventre et leurs vaines certitudes, de gens qui ont oublié d'aimer la terre-mère, de la protéger, de la secourir. Et donc, pendant que des mains expertes remuent le mortier social pour tout mélanger, pour tout confondre dans une même fange infâme, l'autorisation a été donnée aux sociétés étrangères de se préparer à commencer les fracturations hydrauliques à In Salah et ailleurs, en plus des endroits où le fracking a déjà eu lieu, dans le secret le plus total. Que la détermination des gens de In Salah n'est pas faiblie, que leur vigilance n'ait jamais failli, ne compte pas. Le régime a laissé les gens manifester autant qu'ils le voulaient, tout en prenant garde toutefois de bien montrer des militaires et des gendarmes lourdement armés aux alentours des sociétés étrangères, là où doit se pratiquer la fracturation, le viol de la terre-mère. Le soutien franc et massif des autres Algériens n'est pas venu. Ne nous mentons pas. Le gaz de schiste ne mobilise plus ou très peu. Les gens sont trop occupés à barboter dans la fange des jours. Avant de recevoir nos invités, je vous invite à regarder un extrait d'une chanson de rap de Lotfi Double Canon sur la résistance admirable des gens de Ain Saleh. Regardez. ولاد الجنوب تحب الخير للبلاد تحب الوحده تحب العدل بالعباد الغاز الصخري قالوا لا قالوا لا قالوا لا على التخريب قالوا لا قالوا لا قالوا لا على الطول والحقره قالوا لا قالوا لا قالوا لا على النار والفوضى قالوا لا قالوا لا قالوا لا على الغاز الصخري قالوا لا قالوا لا قالوا لا على التخريب قالوا لا قالوا لا قالوا لا على الطول والحقره قالوا لا قالوا لا قالوا لا على النار والفوضى قالوا لا قالوا لا اسمعني لا اسمعني كلامي مشوا للرايس مسكين
فينا وما يسمعناش كلامي يا وللسعيد يسير فيهم كيف الكباش حاب يضحي بينا بلاش يا صاحب السمو ما تحشمش تضرب الناس هما في ساحة الصمود النساء عين صالح نوع خاص من الحريم احترام النادي الحواري حنايا كلنا للحنين رجالهم من حديد قلب صافي ونفس بونا شيخ من عين صالح خير من 10 عباد من الحكومة وزير الدولة مهبول حبيبي قول له انت هو لي راسك فيلي كوش علي بيبي تصريحاتكم في التيلي والله ديما دير لي الضيقة ما فهمناش هذيك الناقة ولا صح وزيرة البيئة عاديك عطيتو لنا الديكا جبتو لهم ميليشيات خاطرك شفتو ولد الصحراء راجل صح ماشي شيال الشباب الشياب كلها تدافع بلادنا من وهران القلمة من طمن راس العنابة راهي صامدة كدا نسنا وهي صابرة راسها مرفوع وديما تبقى تعلي صوتها ولاد الصحراء راهم هنا ديما حرار شعب واعي شعب واقف شعب حار عين صالح راهي صامدة كدا نسنا وهي صابرة راسها مرفوع تهدر الحق مهما يصرالها ولاد الجنوب تحب الخير للبلاد تحب الوحدة تحب العدل بالعباد عزاز الصخري قالوا لا قالوا لا قالوا لا وعلى التخريب قالوا لا قالوا لا قالوا لا عالظلم والحقرة قالوا لا قالوا لا قالوا لا عالنار والفوضى قالوا لا قالوا لا قالوا لا عالغاز الصخري قالوا لا قالوا لا قالوا لا وعلى التخريب قالوا لا قالوا لا قالوا لا عالظلم والحقرة قالوا لا قالوا لا قالوا لا عالنار والفوضى قالوا لا قالوا لا قالوا لا ما نشوف يا حضارات خليك متضرب تاع المطاط الصحراء بلاد حضارات يهدروا كل بلغة الضاد لكن درتو غلطات ربي سامح ربي يخلف البلاد كنت تخرب كلنا خاسرين واحد ما يغلب مش نموت متمردين كاين التربية والدين شعب واعي قاري مثقف ما نحبوش المفسدين عين صالح أرض الشعب الزين عين صالح أرض الشعب الرزين ربي يفرج عبلادي وقاع المسلمين عين صامدة كدا نسنا وهي صابرة راسها مرفوع وديما تبقى تعلي صوتها ولاد الصحراء راهم هنا ديما حرار شعب واعي شعب واقف شعب حار عين صالح راهي صامدة كدا نسنا وهي صابرة راسها مرفوع تهدر الحق مهما يصرالها ولاد الجنوب تحب الخير للبلاد تحب الوحدة تحب العدل بالعباد يعطيك الصحة لطفي كاين كلام خير من البارود. Avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hassina Zegzeg, militante anti-gaz de schiste, la passionnariat des oasis, et Segni Lajel, professeur d'université, chercheur en économie, en énergie verte, pardon, à l'université Qasdi Merbah de Ouergla. Hassina Zegzeg, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Hassina, alors cette information de camions qui sont arrivés bourrés de matériel et de produits chimiques pour se préparer à commencer le fracking, vous confirmez? Oui, oui, absolument. Ils ont été filmés. Tout leur déplacement de village en village, de ville en ville, ils les ont filmés. Et il y a eu, nous a-t-on dit, un convoi de très nombreux engins et camions, toute une caravane. Oui, oui, plus d'une centaine. Ça fait plus d'une vingtaine de jours qu'ils tournent dans le désert. De Ain Salah à Adrar, d'Adrar à Timimoun, de Timimoun à Zawiyat Kunta, à Qabli, Ain Salah, par les pistes surtout, et puis un petit peu sur la route nationale quand ils ont besoin de se réapprovisionner en carburant. Ouais. Une centaine de camions, nous avez-vous dit 152. 152 camions. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fracturer tout le Sahara ou quoi? Probablement, oui. Et pourquoi ils empruntent des pistes détournées, des chemins détournés? Pour qu'on ne les voit pas. Je ne vois pas une autre raison. D'accord. Mais sinon, la population de Ain Salah, dans quel état elle se trouve en ce moment? Presque 90 jours dehors et puis le gouvernement persiste. On nous a pas entendus. On nous a laissé manifester pendant 90 jours et puis ils continuent. Ils veulent faire leur fracturation. Là, ils vont fracturer le deuxième puits, mais bon, c'est clair que depuis, après combien? 20, 30, 200, 300? Depuis, ça ne suffit pas pour expérimenter. Restez avec nous, Hassina Zegzeg. Nous allons d'abord lancer les titres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Al-Watan, Timimoun Ain Salah, énorme convoi transportant des produits pour le fracking par Moussa Neit Amara. Mediapart,
le blog de Hussein Malti, l'exploitation de gaz de schiste en Algérie et la main de l'étranger. Liberté. Le ministre de l'Environnement, Madame Dalila Boujmaa, hier à Boumerdès, le gaz de schiste est seulement en phase d'exploration et d'étude par MT. Nous avons au bout du fil une invitée un peu spéciale, une de ces femmes de Ain Salah qui ont fait l'admiration de tous les Algériens, qui est avec nous, qui ne s'exprime pas en français, mais ça ne fait rien, elle va s'exprimer dans notre langue. Madame Ben Abdeslam Baba, marhaba bik. الو راني حضره. اهلا بك، مرحبا بك. اهلا وسهلا مرحبا بكم. يسلمك. واش الحاله في عين صالح؟ انا سمعنا باللي هذا الناس مش مدارين لكم قصه، يعني قال لك تظاهر كيما تحب، بصح حنا رانا جايين نكسروا. نعم عين صالح. نعم تفضلي يا مدام. شكرا سي جمال. تفضلي يا اختي تفضلي. اهلا وسهلا، واش راكم كاع لاباس؟ لا باس يبارك فيك الحمد لله. نشكروا كاع المغربيه. الله يبارك فيك. بلا مزيه يا اختي. قولي لنا ترى واش راه من الناس تاع عين صالح، واش من كيف راهم تقبلوا بالخبر هذا المؤلم؟ نعم سي جمال. نعم. عين صالح راه محقوره بزاف، ومحقورين رانا بزاف. هذه 4 شهور رانا في الصمود. بارك الله فيكم. ورانا نشكروا المغربيه ونشكروا كاع الاخوان اللي راهم واقفين معنا. بارك الله فيك. سمعتوا باللي جابوا الكاميوات هذا من تاع الشاحنات اللي فيهم نعم سمعنا باللي دخل برودوي دخلوا الكماين، بصح وشنو الشيء خويا جمال؟ نعم. نحنا الحكومه ما نضدوهاش. نعم. ما نخرجوش ضد حنا الحكومه. ايوه. ونحنا واش نديروا سي جمال؟ نحنا يدي فوق منهم ان شاء الله. ان شاء الله انتم ناس سلميين وتحوسوا تتظاهروا بصفه سلميه. هذه 4 شهور ونحنا سلميين وما زالوا سلميين. رانا مع القران تاعنا والصلوات نتاعنا ونطلبوا ربي فوق منهم ان شاء الله. الله لا تربحهم. نطلبوا ربي ان شاء الله هو اللي يخلص. امين امين. بارك الله فيك اختي، وربي يعطيكم الشجاعه ان شاء الله، وراهم قلوبنا معكم ان شاء الله خويا. سلمينا على ناس عين صالح كامل. الشيوخ راهم يركزوا في الفاتحه والصلوات كل وقت، ورانا نصدقوا، والولاد رانا نقروا فين نعطوهم نطيبوا لهم صحاب الاخيام، ورانا في الصمود تاعنا، ونقعدوا ان شاء الله هكا مستلمين حتى الممات، واللي كاتبه من عند ربي ما نحيدوهاش. نعم. مرحبا بربي على كل حال. كيما يقول لك واحد الا كاتبه حاجه من عند ربي ما نحيدوهاش، ونحن نطلبوا في ربي خويا ان شاء الله عيد ربي فوق منهم. بارك الله فيك اختي، ربي يعيشك وربي يبارك فيك، وسلمنا على ناس عين صالح كامل. معنا لو بروفيسور سجني العجل، grand militant anti-gaz de schiste, qui a été debout avec les militants dès le premier jour et qui est toujours debout. Segni Lajel, merci d'être avec nous. Merci خويا جمال, ainsi à vos invités. ربي يعيشك يبارك فيك. Segni Lajel, pour ne pas nous mentir, hein, pour nous dire nos vérités face à face, il faut reconnaître que les gens de Ain Salah sont seuls. Vous avez toujours été très optimiste. Vous avez toujours dit non. Tous les Algériens sont aux côtés des gens de Ain Salah, de nos frères. Tous les gens, ne serait-ce que de cœur, ils sont avec eux. Mais ça ne suffit pas. Oui. Les Algériens sont absents. Les gens de Ain Salah sont seuls. Oui. C'est-à-dire les Algériens, ils sont en train de manifester, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent le faire, parce que nous, on mène un combat, un combat de citoyens, on n'est pas armé, on n'a pas le pouvoir, on tourne main pour changer ce scénario-là. Mais la chose qui est sûre, qu'on est en train de faire l'impossible. On a un sitting à Batna, Inch'Allah, et on a l'affaire de la plainte du moratoire qui est déposée. Pardon, Segni Lajel, vous nous dites que Batna va se mobiliser? Pour les deux. On a une manifestation le 2, Inch'Allah, à Batna, et le 11 avril
à Tiens, il se fera d'autres manifestations à Tizi Ouzou et à Gela. Donc, c'est toute la communauté, Inch'Allah, algérienne, qui va s'opposer. Alors, Segni Lajel, excusez-moi, je vais récapituler. Il y aura une manifestation à Batna, puis à Al-Khamis. À Batna le 2. Le 2. Batna le 2. Et Al-Khamis? Le jeudi à Batna, et on a le 11 à Tiers, à Batna. Exactement. D'accord. Et ensuite? Et on a Bjaya programmé, parce que c'est le nom du comité anti-fasciste. Bjaya et Tizi Ouzou. Et Tizi Ouzou. Eh ben, espérons que les Algériens de ces régions seront au rendez-vous. Restez avec nous, Segni Lajel. Ils n'ont pas encore commencé la fracturation. Oui. L'information, on a l'information. Depuis une semaine, ils sont en train de s'infiltrer pour faire passer les produits chimiques qui vont être utilisés dans la fracturation. Ils sont même venus d'aider. Ils ont controversé la route parce qu'il y a la société à Liberton à Inch'Allah qui n'a pas bougé. Les Cisogènes sont venus de Tineman, donc ils sont venus de l'arrêt de Adrar vers Inch'Allah. Donc pour ne pas passer par Inch'Allah, ils sont allés directement l'Écoute. Et bien sûr, les Cisogènes sont des quinoirs qui sont utilisés pour la fracturation. Le son n'est pas très bon, Segni Lajel. Je vous laisse avec le soutien technique qui vont essayer d'arranger ça. Peut-être de vous appeler sur un fixe. Je reviens à Hassina Zegzeg. Hassina Zegzeg, très franchement, que pensez-vous de cette démobilisation du reste du pays pour cette grande question qui est la fracturation hydraulique à Ain Salah? Je pense que dans le nord du pays, il y a une grande peur par rapport au fait de sortir parce qu'ils sont gravement réprimés chaque fois qu'il y a une manifestation. Et puis je pense aussi que la cause du gaz de schiste n'est pas crédible. Je pense que les gens s'imaginent que c'est une raison pour déstabiliser le pays parce que face à nous, on a une équipe au gouvernement qui dit on va devenir comme la Syrie, on va arriver où est arrivée la Libye et l'Irak. Et je crois que c'est cette grande terreur de la population qui a été régulièrement trahie par tous les leaders politiques auxquels elle a fait confiance. Et je crois que cette réaction, elle est... Mais Hassina Zegzeg, ce régime agite les peurs depuis que les printemps des peuples dans la région ont commencé, depuis le printemps de Jasmin. Il s'est mis à agiter les peurs, façon de nous dire, c'est moi ou le chaos. Si jamais vous me contestez, je vous replonge dans la décennie rouge où je vous avais déjà plongé. Et c'est dans mes moyens de refaire partir de nouveau la violence. Et donc, on ne fait rien. Il suffit qu'ils nous menacent, on ne bouge pas, alors qu'ils s'apprêtent à assassiner la nation, l'avenir des générations futures. Oui, mais je crois que dans le pays, il faut qu'ils comprennent qu'à Ain Salah, on n'est pas sorti pour le chômage, on n'est pas sorti pour des logements. On n'est pas sorti pour notre pouvoir d'achat. On est sorti pour l'eau. On est sorti pour sauvegarder notre environnement. Et on est sorti parce qu'on a pris soin, on a une responsabilité intergénérationnelle pour cette nappe d'eau. C'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et je crois qu'on a beau communiquer là-dessus, il n'y a pas de réaction. Ou alors elles sont minimes, mais bon, il y a quand même des personnes, qualitativement, on va dire, on est soutenu. Mais Hassina Zegzeg, maintenant que ce régime a montré sa véritable nature, ça veut dire façon de dire aux gens de Ain Salah, manifestez autant que vous voulez, moi je vais fracturer de toute façon, vous pouvez manifester, vous pouvez sortir, restez autant de temps que vous voulez sur la place Somod, l'essentiel, n'approchez pas des sociétés étrangères que je protège avec l'armée et la gendarmerie. Et donc, si demain il y a fracking, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, là est la question. On va continuer à contester. Et je ne sais pas comment nous, pour contenir déjà on va dire l'enthousiasme et le sentiment Hogra, comme l'a dit Baba, Hogra, voilà, qui est ressenti par la population, c'est de plus en plus difficile.
c'est de plus en plus difficile d'empêcher les citoyens à aller vers le forage. Il est gardé, on n'a pas l'intention de les sacrifier et on espère que avec les soutiens qu'on a, on va pouvoir rediscuter. Nous, nos moratoires, on l'a proposé pour ne pas bloquer le dialogue parce que c'était la seule issue. Mais on a encore des propositions qui viennent du gouvernement. Là, ils sont en train de proposer arrêter la contestation et on offre un observatoire des énergies non conventionnelles et ça sera pour Ain Salah. Et puis, on est encore en train de dire on va vous construire un nouvel hôpital et on va vous donner beaucoup d'argent. Alors d'un côté, c'est la crise financière, il faut qu'on fasse attention et ça va être l'austérité. Et de l'autre côté, on propose des sommes faramineuses. Alors maintenant, elle est corrompre. C'est la méthode préférée du régime, corrompre, corrompre, corrompre. Merci beaucoup Hassina Zegzeg, nous arrivons malheureusement au bout de cette émission. Merci à Hassan Lajil, je suis désolé de ne pas lui avoir redonné la parole. Merci à Ben Abdeslam Baba, en espérant que ce régime se ressaisisse et qu'il, ça m'étonnerait, mais espérant qu'il se ressaisisse et qu'il mette fin à cette volonté de fracturer la région, de casser le pays. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salama.